Salut tout le monde. Nous voilà avec le PX. Donc là, c'est vraiment un petit run pas long, petit comparo avec le Tamiya TT01 avec carreau Bugira. Ouais, c'est bien différent. Niveau feeling, ressenti. Alors évidemment, celui-là, il n'a pas de problème d'amorto, etc. Mais l'autre, il est d'origine. Hein. Même si je l'ai acheté d'occasion. Bon, là, évidemment, on est en 4S, donc c'est encore différent. L'autre est en 2S. Mais franchement, niveau électro, c'est pas là-dessus que je vais me focaliser. Parce que c'est deux électros différents. Ça n'a pas grand-chose de comparable. Alors, je me suis... Hop, il y a une voiture maintenant. Et puis là, maintenant qu'il est bien réglé avec la radio, là, parce que j'avais un peu de mal à le prendre en main, celui-là. Il fallait faire quelques réglages à la radio, parce qu'il est très sensible. Maintenant, les glisses sont... J'allais dire les glisses sont maîtrisables, comme d'habitude. Ah, j'adore. Lui, je vais le retourner rouler sur piste sans aucun souci maintenant. Je le trouve vraiment très agréable là, maintenant. Il a fait un petit temps d'adaptation, mais maintenant que je l'ai en main... Donc pour rappel dessus là, hormis l'électro en 4S, nous avons avec la radio, c'est ça l'intérêt des radios du style RC8X. Hein. Alors vous prenez ça de note, moi j'ai rien à y gagner, Mais c'est juste qu'une radio comme ça, c'est très intéressant quand tu peux commencer à toucher à tous les réglages, comment dire. J'ai froid, j'ai du mal à me concentrer. Pardon. Tous les réglages de force de frein, etc. Force d'accélération. Tu peux vraiment tout régler dans les courbes de gaz, courbes de frein et tout. C'est vraiment hyper complet. Et c'est là que moi je vois un intérêt sur ce genre de radio. En TT, je ne l'ai pas encore trop vu, honnêtement. J'ai pas encore vraiment trouvé d'intérêt, même sur les buggy comme le S-Works hein, par exemple. Quand je roule le buggy S-Works avec cette radio, honnêtement que je roule avec cette radio ou une autre, pour moi, je sens pas trop la différence. Par contre sur les pistards, qui sont un peu délicates, comme celui-là, comme la F1 notamment, la F1 FG, en un cinquième, où c'est des pilotages quand même vraiment délicats. Et sur la future qui va arriver d'ailleurs, qui est en 2 roues motrices également, en propulsion, il y a du mixage de freins, etc. Voilà, là, ça commence à pour moi être très intéressant. Il se maîtrise en bien, là, ça y est. Hein, quand je regarde un petit peu mes premiers tests avec, là, où je me demandais un peu où j'allais avec cette machine. Mais si tu prends un peu le temps de régler, etc. Là, j'ai glissé tout simplement parce qu'il y a des graviers. Le plus gros inconvénient de cette machine, c'est les cailloux, les graviers. Elle va pas aimer du tout. La courroie n'a pas aimé. Moi, la courroie, comme je vous l'ai montré, elle a un petit peu mangé. Je leur montrerai à la fin. Donc, je vais en prendre une d'avance parce que je pense qu'il y a un moment donné où elle va casser en run parking, c'est sûr. Mais elle, cette machine, je vais la ramener notamment à Saint-Afrique. Quitte à pas faire le grand circuit parce que la ligne droite est vraiment très longue. Même si lui, il prend 90 km/h, au final, il n'y aurait pas de souci. Et c'est plus moi qui risque des problèmes visuels avec la distance. Parce qu'il est vraiment grand le circuit. Et à bas haut, je pourrais le rouler aussi à bas haut. Et je réessayerai peut-être avec les pneus mousse. L'inconvénient des pneus mousse, c'est qu'ils sont plus petits en diamètre, on l'avait dit. Et du coup, la carrosserie est beaucoup plus proche et le châssis est beaucoup plus proche du sol. Et tu peux vite abîmer quelque chose.
Déjà là on le voit, hein, la carrosserie elle est vraiment pas haute et il doit y avoir moins d'un centimètre par rapport au sol. Il y a vraiment la puissance qu'il faut, ça me va vraiment bien là. Et esthétiquement je trouve magnifique ce camion là, il n'y a pas à faire. Hein. Et je vous l'ai dit, hein, il y a peut-être un moment où je vais réussir à passer le pas. Et puis où je trouverai les fonds également, hein, faut dire la chose comme elles sont. Et peut-être que l'Oba EPX et le Tamiya vont peut-être faire un bébé, hein, va savoir. Mais un gros bébé peut-être. J'aimerais bien le camion FG, hein, franchement. Alors je le prendrai en 4 roues motrices je pense, hein. Je le prendrai pas en 2 roues motrices. Parce que des 2 roues motrices du coup là actuellement j'en ai 2 en piste. Ça me suffit. Donc je pense que je le prendrai en 4 roues motrices. Et pour trouver ça d'occasion, pas évident. Il y en avait un il n'y a pas longtemps, mais c'était pas le moment, j'avais pas les moyens. Et là, il est plus en vente, donc il doit être vendu. Il y a un moment où j'y viendrai. Si c'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. Et puis je vais commencer maintenant à les machines que j'aime le plus, à les garder. Donc peut-être que les unbox seront peut-être un peu moins nombreux dans le futur. Dans un futur proche, on ne sait pas, on verra. Parce que je commence à avoir des machines qui me plaisent vraiment beaucoup. Et il y en a quelques-unes qui ne bougeront plus de l'atelier. Hein. Ou tout du moins pour un très long moment. Comme la MCD par exemple, le châssis court. Je me vois pas sans une MCD à la maison. Le PX là, je me dis j'aimerais bien en tester d'autres, mais celui-là non, je vais le garder celui-là. J'adore. Et je me dis que, allez, le camion de Tamiya, peut-être que je le revendrai le jour où j'aurai un autre camion à la place. Mais voilà, entre les deux, mon choix il est fait là. Dès ce premier test, c'est celui-là que je préfère. Hein. Oh, dommage. Et voilà, ces roues. Alors je pars un peu dans tous les sens, mais les roues, au final là, pourtant il fait froid là. Je m'en plaignais pas mal lors de tous les autres runs. Mais maintenant que j'ai réussi un peu à adapter la radio par rapport au pilotage, même si là c'est froid, il se débrouille pas si mal que ça. Tu feras pas des chronos je pense avec ça, mais pour t'amuser, ça suffit. Ça suffit. Oh le poteau! Donc ouais, je pense que là, niveau camion 1/10, pour moi, il n'y a pas photo. Hein. Même si le Tamiya, franchement, est pas mal. Il est pas mal, et notamment pour le prix. Mais comme je dis sur le run du Tamiya, faut l'optionner, c'est dommage. C'est dommage. Alors que là, il a l'Obao, il est sorti de boîte, hein, j'ai rien fait dessus. Hein. À part mettre l'électronique dedans, j'ai aucune pièce option dessus. Hein. Je sais même pas si ça existe d'ailleurs. Je vous avoue, j'ai même pas regardé s'il y a des pièces options sur le PX. Le petit inconvénient que tu peux avoir sur le PX, c'est que tu as moins de pièces. Tu trouveras moins facilement les pièces détachées que les Tamiya, évidemment. Là, par contre, ça oui, ça c'est avantage au Tamiya. Mais bon, avant de casser le PX, avant de le mettre dans un poteau là, alors il faut pas que j'y ça, parce qu'en général, c'est ce que je fais. Quand tu j'annonce un truc, je fais une boulette. Mais hormis ça, si ouais, les courroies, ça par contre, je réfléchis en même temps, mais les courroies, tu peux en trouver notamment sur AliExpress. Hein. Alors tu risques de pas trouver tout de suite la bonne, mais limite, t'en prends plusieurs différentes et puis au moins tu sais laquelle il te faut. Mais normalement, c'est écrit dessus, et je pense qu'en cherchant dans la notice, on doit pouvoir la trouver. Peut-être que moi je vais prendre un jeu de courroie d'avance et puis ça sera tout sur cette machine. Ah j'adore. Hein. Là je pousse pas à fond. Hein. Je pousse pas à fond. Et il se maîtrise beaucoup mieux en ligne droite que le Tamiya. Quand j'accélère,
Ça c'est dû à la transmission courroie. Parce que quand on a le... Alors on va parler torque twist. La rotation, donc votre véhicule va comme ça. La rotation du cardan central, bah du coup, suivant le sens dans lequel il tourne, ça va, quand vous accélérez fort, la rotation va entraîner votre véhicule. Donc s'il tourne comme ça va entraîner votre véhicule vers la droite et inversement vers la gauche. Là, l'avantage avec les courroies, c'est que quand j'accélère fort, je ne tiens pas le volant, là, il va vraiment en ligne droite. Je ne fais rien. Alors que sur le Tamiya, bah, mon Tamiya TT01, là, il part sur la droite. Donc ça se compense au pilotage quand tu le sens. Mais voilà, c'est les petites différences de ressenti entre les deux. On va arrêter là, on va regarder la lipo. Le petit avantage qu'il y a avec le montage 4S qu'on a dessus là. Donc pour rappel, pour ceux que ça intéresse, c'est un surpass Hobby en 3660 2600 kV avec un Quick Run WP 10BL 120. Alors je vous avais dit que je vous montrerai déjà la courroie. Vous voyez, elle est frottée ici. Attends, on va atteindre ça évitera de faire une boulette. La courroie est bien frottée au centre là. Donc ça c'est un gravier qui s'était coincé, enfin un gravier, même un caillou, c'était coincé en dessous là. Donc là du coup je peux plus lire ce qui est écrit dessus, tout simplement. Ouais. Donc là les écritures sont effacées. Et on voit hein, la trace du caillou là. Alors que celle-là est très peu, non quasiment pas même. Donc ça va bien. Ça vieillit très bien. Et comme je disais, l'avantage de rouler ce camion en 4S, c'est l'autonomie, les performances. Là on a roulé, je sais pas, une dizaine de minutes. On est encore à 3,9 sur les cellules. 4. Ouais, 3,9. Donc je peux rouler encore, je pense une quinzaine, vingtaine de minutes. J'avais regardé, je roule à peu près 30 minutes avec le camion là. Et en faisant des pointes, etc. Hein, sans l'économiser. Donc c'est vraiment nickel. Les batteries, donc vous voyez c'est des batteries standards ça. C'est un truc que j'avais eu, je sais même pas d'où ça vient. Celle-là, les PK Racing là. La durée de vie est pas trop mal, mais c'est pas le sujet, même si elle est pétée. C'est pas le sujet du jour. Le bac à lipo accepte les batteries 4S et c'est pas toujours le cas voire rarement sur les machines à dixième. Hein. Donc c'est quand même vraiment pas mal aussi ça. Tu peux te dire limite ils ont prévu le coup pour le roulant 4S. Et puis ouais, l'amorti, il est top quoi. Ça serait bien limite que j'arrive à trouver ces amortisseurs là pour mettre sur le Tamiya. Ça pourrait être sympa. Parce qu'ils vont vraiment bien. Ouais, ça me donne l'idée. Je vais regarder ça, si je les trouve. Donc voilà. Le petit débrief là entre les deux. Je vous l'ai dit pendant le run. Hein. Lui pour moi, il vaut très largement le Tamiya TT01. Enfin le Tamiya Truck. Et puis après l'histoire de carreaux et tout, c'est histoire de goût, donc voilà, on va pas en débattre. Mais le châssis en lui-même, il est vraiment génial. Puis tout est réglable. Moi j'ai optionné celui-là pour me faire plaisir. Parce que je veux m'amuser aussi encore avec. Mais ouais, celui-là, c'est mon bébé celui-là. Allez sur ce, une bonne journée à toutes et tous. Et comme d'habitude, bisous, caresses, salut.